Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler authentification, double authentification. Est-ce qu'il faut la garder? Est-ce qu'il faut la supprimer? Comment la supprimer? Et dans le cas où vous la gardez, comment optimiser le taux d'abonnement? C'est un point qu'on voit très souvent et je vais vous montrer comment faire tout ça sur mon ordinateur. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Théo, j'ai cofondé l'agence The Modern Letter. On est une agence spécialisée sur Klaviyo et CRM pour les marques e-commerce et on les aide à fidéliser et à acquérir plus de clients grâce à des stratégies sur le logiciel Klaviyo. Qu'est-ce qu'est l'intérêt? Honnêtement, la double authentification, ça permet un point très important qui est la délivrabilité. Vous dites à votre fournisseur d'adresse email, que ce soit Gmail, Outlook ou autre, que vous êtes intéressé pour recevoir plus d'emails de cette marque. Ce qui fait que le taux de spam en fait va être beaucoup plus bas, voire proche de zéro, et le taux d'email en promotion, etc. va être aussi très faible. Parce que en fait, vous montrez un intérêt tout simplement et les services de messagerie en prennent bien compte. Mais si vous souhaitez le garder, il faut mettre quelques points en place, notamment revoir le design qui est très simple, voire un petit peu négatif pour la marque parce qu'en fait c'est un fond blanc, écriture noire et un bouton bleu avec un message souvent qui est en anglais, donc pas très cohérent. Honnêtement, nous ce qu'on conseille c'est de le modifier. Pareil pour le copywriting, pareil pour l'objectif de l'email et l'objet. Si vous souhaitez le supprimer, ce sera très simple, je vous montre à la fin de la vidéo comment faire. La stratégie du coup pour conserver la double authentification, c'est tout d'abord de revoir le design en adaptant les couleurs, les boutons, le logo tout simplement en mettant des photos de votre marque et en expliquant avec la partie copywriting pourquoi vous devez, et en tout cas les personnes doivent cliquer sur le bouton confirmer l'abonnement. Là, vous pouvez jouer un petit peu sur différents points en copywriting qui peuvent être soit un peu d'urgence, donc tout simplement dire que dans les 24 heures qui suivent, si jamais les personnes n'ont pas confirmé leur abonnement, elles seront supprimées de la base. En fait, elles rentrent tout simplement pas dans la base parce qu'elles sont désabonnées automatiquement. Sur le compte Klaviyo, il y a écrit n'est pas abonné. Elles recevront tout simplement pas d'email. Vous pouvez aussi jouer sur le fait qu'il y a un aspect en tout cas d'exclusivité. Si les personnes rentrent dans votre base de données, elles recevront les emails de votre marque. Donc voilà, deux petits points sur lesquels vous pouvez jouer. Un peu d'urgence, un peu d'exclusivité. Ce qu'on conseille aussi de mettre, c'est tout simplement un flow de relance qui permet en fait de dire à Klaviyo, si les personnes n'ont pas cliqué sur le bouton s'abonner, en tout cas recevoir les emails, et ben au bout de 24 heures, on peut renvoyer un email en disant est-ce que vous souhaitez vous abonner ou non, et si vous ne souhaitez pas vous abonner, vous ne recevrez pas les emails. Et après, un troisième email, peut-être, 24 heures, 48 heures ou 3 jours plus tard, qui permettent justement de vérifier que les personnes sont intéressées pour s'abonner. Dernier point, c'est la pop-up. Honnêtement, la pop-up, on voit rarement ça en place, mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter un texte qui dit « Merci pour votre abonnement », parce qu'en fait, suite à l'inscription, on va avoir une confirmation sur la pop-up où il y a écrit « Merci pour votre abonnement ». Si vous voulez valider votre abonnement et recevoir votre guide, votre code promo, votre livraison offerte ou autre, confirmez dans votre boîte de réception que vous êtes intéressé. C'est juste un petit message simple, mais ça permet aux gens de savoir qu'ils ont reçu un email et qu'ils vont devoir justement confirmer cet email pour recevoir les futurs newsletters. Ça, on ne le voit pas, mais pourtant, ça change vraiment toute la donne si vous gardez notamment la double authentification. On peut même, depuis 2025, ajouter un bouton qui redirige vers la boîte mail. Donc, c'est tout simplement une redirection vers un compte Gmail, un compte Outlook ou autre. Je vais vous montrer comment faire ça juste après. On va sur mon compte Klaviyo et je vous montre comment désactiver pour ceux qui veulent désactiver le double opt-in. C'est très simple. On va aller sur compte Klaviyo. On y est juste ici. On va aller dans Audience, voilà, à gauche, Lister segments, on clique, et là après on va sélectionner tous les types. Donc là on est sur une liste qui est connectée à la pop-up, tout simplement. On va aller à droite, les trois petits points, paramètres de la liste. Là on va voir consentement, on descend, et là on a double opt-in ou single opt-in. Donc initialement c'était en double opt-in, et on va passer en single opt-in. On va faire enregistrer juste ici, et voilà, ce sera fait. Vous n'aurez plus la double authentification qui peut être dérangeante, surtout si vous ne l'optimisez pas. Si par contre vous décidez de la garder pour améliorer la délivrabilité, pour ne pas être spammé d'emails, parce que du coup tous les emails de spam ou autres, d'arnaque, enfin voilà, tous les emails différents qui peuvent arriver dans votre compte Klaviyo n'auront pas accès à vos emails parce qu'ils n'auront pas confirmé étant donné que c'est des robots. Et ben si vous souhaitez du coup mettre la double authentification, vous pouvez cliquer sur l'email de confirmation ici, ça va vous rediriger vers la page de justement la double authentification, accéder aux pages par défaut, et là on clique sur confirmation par email et on va pouvoir modifier le design. Donc ici on voit la page d'abonnement, la page de confirmation, la page
d'email d'opt-in et la page finale. Et là, vous pouvez tout changer. Là, on voit vraiment, voilà, c'est en anglais, c'est en bleu, en noir, en blanc. C'est pas spécialement beau. Et après, on peut tout simplement changer les couleurs en cliquant. On peut mettre, voilà, n'importe quelle couleur, hein, honnêtement. On peut mettre du vert ou autre. Enfin, voilà, assez simple. Et après, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur publier et c'est bon. Très courte vidéo sur le double authentification Klaviyo, point très important qu'on voit régulièrement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous souhaitez être accompagné sur la partie Klaviyo, que ce soit en audit, design ou la stratégie de vos newsletters, ainsi que vos flows. N'hésitez pas à réserver un appel dans la description et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.